Nous sommes au courant depuis le mois de mars 2023, mais oui, un nouveau personnage a été créé à l'occasion de la saison 2 de What If, puisque oui, Kaori, que nous découvrons dans cet épisode du côté de l'animation, n'a jamais été évoqué dans les comics. Donc c'est un tout nouveau personnage écrit et créé par Marvel Studios, et sans nul doute qu'on la reverra, à mon sens, par la suite, de par la beauté de l'épisode, mais également par rapport aux différents teasings vers la fin. Mais on va y venir, puisqu'il y a certaines choses à évoquer, à mon sens, avant même de parler de l'épisode, puisque je vous rappelle donc qu'en mars 2023, Marvel a fait un communiqué précisant que oui, durant la saison 2 de What If, on aurait un épisode qui parle du Tesseract et d'une certaine communauté. Donc on va évidemment en parler aujourd'hui. Le lien de l'article sera en description, même si on en avait déjà parlé. Donc déjà, on te précise que le personnage de Kaori ne s'appelle pas de cette manière au hasard. Déjà, ça se prononce Kaorti, il faut le savoir. Et cela signifie « elle remue la forêt ». Voilà. En revanche, ce qu'il faut également savoir, c'est que cet épisode a été écrit par Ryan Little, qui avait déjà officié du côté de What If, et je cite, « l'épisode a été créé en étroite collaboration avec des membres de la nation Mohawk, comme l'historien Doug George et l'experte en langue Mohawk, Cecilia King. » C'est bien ça. Pour garantir l'authenticité culturelle, l'épisode se déroule en langue Mohawk et s'inspire de l'histoire de la région Akwe Sans. Je pense l'avoir bien prononcé. Dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'état de New York. Akwesasne, excusez-moi, j'ai inversé le S et le N. Donc voilà ce que l'on sait déjà par rapport à ce personnage-là, parce que oui, que ce soit en VO, en VF, peu importe, l'épisode, vous allez devoir lire des sous-titres, parce que oui, il parle en langue Mohawk, et de plus, le moment où donc nous voyons d'autres personnages, il parle en espagnol. Donc, le seul moment où on voit un personnage qui parle véritablement en anglais, bon, on en parlera un petit peu plus tard dans une partie sans spoiler, puisque oui, attention, spoiler, on va donc parler cet épisode, ou plutôt de cet épisode, avec des images qui vont supposément t'indiquer certaines choses que tu ne voudrais pas savoir si tu n'as pas vu l'épisode. Dans un premier temps, cet épisode est magnifique. À mon sens, les deux saisons confondues pour l'instant, c'est le plus beau qu'on ait vu, ou en tout cas que j'ai pu voir du côté de What If. Il y a un petit côté, à mon sens, Avatar, dans le sens où il y a des arbres qui sont immenses, qui peuvent faire référence à Pandora, avec des couleurs qui se dégagent de l'écorce de l'arbre. C'est vraiment, vraiment magnifique. Mais si on parle même de l'histoire de base, en gros, eh bien, nous avons Asgard qui a donc subi le Ragnarok, et Surtur a détruit Odin avec le Tesseract, sauf que le Tesseract a poursuivi son chemin et est allé s'écraser dans un lac, dans le nord de l'état de New York, mais à l'époque. Et donc Kaori va tomber dans ce lac et tomber sur ses ancêtres qui ne sont donc pas morts, mais qui ont donc été aspirés par ce lac, parce que autour de ce lac, en gros, il y a une sorte de légende où on te dit que il ne faut pas y aller parce que ces terres sont maudites. Et elle finit par tomber donc dans un autre monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand elle va dans le lac, en fait, elle va à l'autre bout de l'espace, puisqu'au fond de ce lac se trouve le Tesseract qui ouvre un portail vers un autre monde, ou plutôt une autre terre, là où sont donc ces petits personnages. Encore une fois, visuellement, c'est extrêmement beau. On utilise la fluorescence du Tesseract et donc de la pierre de l'espace, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Le Tesseract, c'est le cube cosmique qu'on a pas mal dans la phase 1 et qu'on évoque également dans les deux autres phases qui ont suivi. Mais, excusez-moi, à chaque fois, je m'étouffe. Oh, excusez-moi, une micro-sieste marque un quai. Parlons donc de cet épisode-là à nouveau. Donc, comme je vous l'ai dit, esthétiquement, c'est très beau. La musique suit également. Et aussi, le personnage est ultra puissant. Ce qui est intéressant, c'est que on comprend assez aisément par rapport aux différents dires autour des différentes tribus, mais également de ce personnage, qu'elle est plus forte, notamment par rapport supposément à ses ancêtres. Donc, on verra
comment cela évolue par la suite. Est-ce qu'il y aura des connexions par rapport à d'autres projets du côté du MCU? Est-ce qu'on la verra même dans un projet live action du côté d'une série? Imaginez qu'on ait une série sur Kaori, ça pourrait être très intéressant, sachant qu'on te dit qu'ils sont immortels et qu'ils sont en gros invulnérables. Donc ça pourrait être hyper intéressant d'évoquer ceci en se disant, bah en fait elle est toujours là dans le MCU, mais elle est du côté du nord de l'état de New York, tout simplement, et ça s'ensuit là-dessus. Je ne sais pas si on partira totalement là-dessus, mais en tout cas, je trouve que l'idée est très intéressante, sachant, je pense que, bon, il y a des gens évidemment qui ne vont pas l'aimer, mais à mon sens, c'est un très bon personnage qui pourrait avoir de l'intérêt par la suite. Alors évidemment, pour ceux qui se poseraient la question, oui, on va évidemment la revoir, notamment normalement dans le dernier épisode de la série, il me semble, peut-être le dernier, voire l'avant-dernier, mais je crois que ce sera donc le dernier, puisque je vous rappelle que normalement, on a donc une connexion à la toute fin de l'épisode avec Doctor Strange, puisque oui, une fois que Kaori rétablit la paix, entre guillemets, en tout cas du coup elle la force, et du coup c'est bien aussi d'avoir ce genre de petites scènes où bah, tu as des oppresseurs qui se font oppresser, et du coup d'une manière beaucoup plus pacifiste, genre bah du coup en fait nous on veut la paix, débrouillez-vous maintenant. Et à ce moment-là, nous avons donc Doctor Strange qui est présent et qui lui dit « Ça fait en gros très 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 longtemps que je te cherche, en gros viens avec moi ». Et cela peut du coup avoir supposément un lien avec des choses qu'on a vues dans le trailer, puisqu'on revoit Kaori dans le trailer accompagné de Captain Carter. On sait que Captain Carter devrait au moins revenir bah, demain ou après-demain, puisque ce sera l'épisode sur 1602, sachant que demain c'est Odin et Wenwu, un épisode que je pense vous attendez. D'ailleurs, souvent dans What If, c'est souvent Asgard qui est représenté, ou Ant-Man. On a souvent Hank Pym ou Scott Lang qui sont représentés dans les épisodes de What If, ou Asgard avec Thor, Loki, Odin, peu importe. Quoi qu'il en soit, donc, on a Doctor Strange qui vient la voir pour supposément avoir de l'aide, sachant que, vu la manière dont il est habillé, c'est tout simplement le même Doctor Strange de la saison 1. Alors on peut se poser la question de, mais que fait-il là? Est-ce qu'il n'était pas censé garder sa petite... comment peut-on dire ça? Sa petite dimension cachée, et de la protéger afin qu'elle ne sorte pas, avec notamment Killmonger et donc Vision, qui est en fait Ultron avec les pierres de l'infini, avec une petite partie d'Arnim Zola, si je ne dis pas de bêtises, sachant que Killmonger, on devrait le revoir puisqu'on l'a vu dans le trailer. Et en plus de ça, on va revoir aussi Thanos, on devrait revoir Wenwu et Odin est là. Alors Odin, je ne suis pas sûr, mais au moins Wenwu est là. Bref, on va voir beaucoup de choses durant ces différents épisodes. En tout cas, l'épisode est magnifique, ce que ça raconte, c'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un petit côté sur la route de l'Eldorado que j'ai vraiment bien aimé, avec, alors je ne sais pas si c'est la bonne époque, mais les conquistadors. J'ai vraiment beaucoup aimé cette révolte du peuple Mohawk. Donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'il pourrait donner par la suite, possiblement en animation, possiblement en live action, peu importe, mais j'aimerais vraiment savoir bah, comment cela va évoluer. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez qu'aujourd'hui, il est possible qu'il y ait 2, 3, 4, 9... 15, 23 vidéos, enfin c'est un nombre qui peut changer tout simplement. Tout simplement.